Hello tout le monde, nous sommes dans la vidéo numéro 27 de ce défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions. Et je voudrais aujourd'hui répondre à la question de Daniel qui me demande: n'est-il pas trop tard à 57 ans pour tout changer dans sa vie professionnelle? Alors bonjour à tous, moi c'est Nicolas Devic, je suis entrepreneur, coach, conférencier et cofondateur de la communauté Mindstep. Et dans ce défi 30 jours, je prends le temps de réaliser une petite vidéo tous les jours pour répondre aux questions que vous me laissez en commentaire sous les vidéos. Alors Daniel, je vais essayer de répondre à cette question de manière pragmatique et surtout objective. Du haut de mes 32 ans, ce que j'ai envie de partager là maintenant, ce ne sont pas des sentiments personnels sur à quel âge est-ce qu'on peut se réinventer ou non, mais je vais plutôt essayer de répondre sur base d'observations claires, de constatations. Tout d'abord, je pense qu'on pourrait même se demander si l'approche de la soixantaine n'est pas le meilleur âge pour se réinventer. J'entends par là que c'est un âge où la plupart du temps, les enfants sont devenus grands quand on en a. C'est un âge où on a acquis une maturité et une expérience qui vaut vraiment de l'or en termes de valeur qu'on est capable d'apporter dans des organisations ou à des individus. Et c'est également un âge où la plupart du temps, c'est pas vrai pour tout le monde, mais le stress financier est moindre, dans le sens qu'on a eu l'occasion peut-être de déjà payer sa maison, on a financé les études des enfants, on a investi de l'argent dans des biens immobiliers ou autres. Et du coup, on a un petit peu moins qu'à 30 ans ce stress financier. Et je parle en connaissance de cause parce que dans nos ateliers Business Model You et d'autres ateliers que nous avons organisés ou des conférences, eh bien, nous avons régulièrement des clients qui sont dans cette tranche d'âge et qui viennent avec une créativité assez extraordinaire, un recul par rapport à leur expérience. Et vraiment, ces gens peuvent ouvrir le champ des possibles à un âge où on pourrait se dire de toute façon c'est trop tard, qu'est-ce que moi je vais encore aller réinventer ma vie ou réinventer ma carrière à l'approche des 60 ans. Et pourtant on vit aussi dans une société, et je vous apprends rien, où on vit de plus en plus vieux. Et puis sincèrement, mais à 60 ans aujourd'hui il nous reste peut-être un tiers de notre vie à vivre, quoi. Donc pour cette troisième vie, étant donné que même le gouvernement va dans ce sens-là, de vouloir soit allonger le temps de travail, reculer l'âge de la retraite, et même permettre, si j'ai bien tout compris, de travailler en tant qu'indépendant sans qu'il y ait un moindre impact sur le montant de la retraite qu'on peut toucher, et de manière non limitée. Donc les choses vont dans ce sens-là, de pouvoir continuer à délivrer de la valeur sur la durée, à l'approche des 60-65 ans. Alors à 57 ans, on en est encore loin, mais donc ma réponse est oui, clairement, c'est le bon moment pour se réinventer, et non, il n'est pas trop tard, il n'est peut-être même jamais trop tard. C'est ce que moi j'ai envie de croire en tout cas. Je crois sincèrement à cet adage que vous connaissez tous, qu'il vaut mieux mourir avec des remords qu'avec des regrets. La meilleure manière d'avoir des regrets, c'est de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Et donc si à 57 ans, 55 ans, 40 ans, 70 ans, on a un projet à lancer, on a envie de changer, on a envie de vivre une nouvelle tranche de vie, ce serait certainement très regrettable de se limiter à des croyances du style « il est sans doute trop tard pour moi ». Donc vraiment, je vous encourage, quel que soit l'âge que vous avez, à entreprendre vos projets, à entreprendre votre vie, à entreprendre votre carrière, et à rester dans cette proactivité qui vous permettra de continuer à offrir au monde un maximum de valeur, plutôt que de vous endormir dans une situation qui est peut-être là depuis trop longtemps. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir y remédier et aller vers de nouveaux chemins. Alors voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un petit pouce vers le bas quelque part sur YouTube. N'hésitez pas. Et puis souscrivez à notre chaîne YouTube pour recevoir notre contenu au quotidien, du contenu gratuit, du micro-coaching, des entrevues inspirantes. Et puis laissez-moi vos questions en commentaire sous la vidéo. Il me reste 3 jours pour y répondre et je vous promets de vous apporter un maximum de valeur jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à demain et très bonne fin de journée. Ciao, ciao.